souviens plus la première fois que j'ai entendu parler de handicap invisible. Est-ce que j'ai eu ce type de réflexion? Non mais le handicap invisible, c'est quoi en fait? Est-ce que j'ai pensé, oh, un handicap invisible, ça doit être moins grave qu'un handicap visible? Est-ce que j'aurais osé dire, c'est encore un truc à la mode, dans ces cas-là, tout le monde est handicapé? Ça vous choque? Eh bien moi, c'est une fois sur deux que j'entends ce genre de réflexion. Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, 80% de handicap ne se voit pas, qu'on ait plus de 9 millions de personnes et que peu de gens connaissent en fait ce que c'est. Mais déjà, qui sont ces invisibles? Alors ce ne sont pas des fantômes, ce sont des personnes bien réelles. Peut-être une personne de votre famille, un de vos amis, un de vos collègues, peut-être vous, peut-être moi. Ce sont celles et ceux qu'on n'entend pas souffrir, mais qui souffrent. Qu'on n'entend pas parler, mais qui ont beaucoup de choses à dire, ou qu'on ne veut pas écouter parler non plus. Ceux qu'on ne pense pas capables, mais qui se battent chaque jour pour tenir, avancer, exister. Une maladie chronique, des troubles psy, un trouble 10, des douleurs au quotidien, des personnes qui ont des difficultés à voir ou à entendre, une fatigue extrême ou encore des angoisses profondes. Ce sont celles et ceux aussi qui chaque jour doivent masquer une partie d'eux-mêmes pour entrer dans des cases, faire semblant d'aller bien, jouer le jeu. Alors on ne les croit pas, mais on peut aussi les soupçonner d'en faire trop ou pas assez. On leur dit non mais t'as l'air d'être en forme aujourd'hui, tu pourrais faire un effort, c'est dans ta tête. Et eux souvent se taisent, parce que parler, c'est risquer le jugement, l'incompréhension et l'exclusion. Mais en fait, je me souviens très bien du jour où j'en ai pris conscience, ou plutôt où je me suis sentie invisible. Alors moi, il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, une maladie auto-immune neurodégénérative. Mon handicap, pendant 1 an et demi, s'est vu. J'avais beaucoup de difficultés à marcher. Mais par contre, aujourd'hui, mon handicap ne se voit plus. Mes douleurs, mes fourmillements dans les mains et dans les jambes continuellement, ou ma fatigue, elles ne sont pas parties. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à entendre ce type de phrase à mon travail. Non mais ça va, t'as pas une maladie où tu vas mourir non plus. On m'a aussi dit, première fois où j'ai montré ma carte handicap, dans une file d'attente de taxi parce que c'était trop compliqué pour moi de rester debout. Non mais j'hallucine, tu te prends pour qui? La personne a vérifié 3 fois ma carte pour être sûre que c'était une vraie. Bon, j'avais mis ma plus belle photo dessus. Je l'ai aussi compris quand mon petit frère de 7 ans, alors j'étais de l'autre côté cette fois-ci, il y a 2 ans a été diagnostiqué aussi d'une maladie auto-immune. 2 semaines avant, on était en vacances. Quand je l'ai vu courir pour descendre la dune du Pilat et pas réussir à remonter, et il m'a dit, désolée, je suis un peu émue là-dessus. Il m'a dit non, je peux pas, j'ai trop mal aux jambes, je sens plus mes jambes. Moi, qui le vis au quotidien, je l'ai pas cru. Et je pensais que c'était de la comédie. Alors, ça faisait 2 ans que je le sensibilisais au handicap invisible. Donc, quand il a eu le diagnostic, il me l'a bien fait rappeler en me disant que ça ne servait à rien d'en parler si on ne croyait pas les gens. Et puis, je m'en suis aussi rendu compte sur le média que j'ai créé, que j'ai cofondé, qui s'appelle Petite Mue, qui est le premier média qui sensibilise au handicap invisible. J'ai donné la parole à plus de 500 personnes et c'est toujours le même constat. Les histoires se rassemblent, les silences aussi. Alors pour moi, il y a 2 réalités aujourd'hui autour du handicap invisible. La première, c'est qu'on fait aussi tout pour cacher notre handicap. Parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on ne veut pas être réduite uniquement à notre maladie, parce qu'on ne veut pas avoir un regard de pitié, parce qu'on ne veut pas de validisme. Parce qu'en fait, on n'est pas notre handicap, on est des personnes comme tout le monde. Et l'autre chose aussi, l'autre réalité, c'est que quand on décide par contre d'en parler, on nous invisibilise.
Pourquoi ? Parce que dans notre société, on favorise la performance, la vitesse, le même pas mal, le ça ira, la disponibilité permanente, parce qu'on a appris à imaginer le handicap uniquement comme un fauteuil roulant, pas comme une migraine chronique, une phobie sociale ou encore une dépression masquée. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur de comprendre ce qu'on vit tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. J'avais beau penser connaître le handicap, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas tout ce que ça implique dans mon quotidien. Alors souvent, c'est que les personnes ne sont pas forcément sensibilisées. Et les remarques que je vous dis d'ailleurs depuis le début, ça se trouve, je les ai dites avant. Et puis, il y a aussi des personnes qui décideront de jamais changer de regard et d'être toujours discriminants. Et pour ça, je vais dire cette phrase pour ne pas changer le discours, mais j'ai envie de répondre par une phrase qui m'a marquée quand j'étais petite, quand j'ai regardé le film Persépolis. C'est une des seules phrases que j'ai notées d'ailleurs, d'une grand-mère qui dit à sa petite fille « Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Il faudra t'armer de courage et rester intègre. Ne jamais oublier qui tu es, ni d'où tu viens. La pire des choses, c'est la bêtise. Reste digne et fidèle à toi-même. » Alors moi, j'aimerais rajouter aussi, pour les personnes qui sont concernées, tu sais ce que tu as vécu, personne ne pourra penser à ta place. Exprime-toi si tu en as envie, mais sache que tu fais partie des 12 millions de personnes en situation de handicap et qu'aujourd'hui, il y a plus de 8 millions d'aidants et aidantes en France. Alors on est là, la puissance des invisibles. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Déjà, que c'est des conseils aussi qu'on peut appliquer dans notre vie personnelle et dans les entreprises, on commence par écouter, vraiment, même si on ne comprend pas tout. On apprend à faire confiance, à croire ce que l'autre nous dit, même si ça ne se voit pas. On laisse place aux mots, au silence et au doute aussi. Et on ouvre surtout des espaces où chacun, chacune peut être soi-même. On ajuste, on adapte sans dramatiser. Et surtout, on arrête de croire que ça dérange, on arrête de croire que c'est trop, on arrête de faire du handicap un tabou. Pour moi, le handicap, c'est un combat qui est collectif. Merci à vous.